Salut à tous, c'est Mimix en direct du serveur test de World of Tanks pour la présentation de la version 1.5.1. Allez, on est parti. Première chose, il va y avoir un rééquilibrage de certains chars moyens de gros tiers, donc je ne vais pas en parler beaucoup comme d'habitude, donc des tiers 8, 9 et 10 de pays japonais et allemands. Vous avez la liste qui vient d'apparaître. Moi j'ai regardé, il y en a c'est assez important, sur le Léopard 1 par exemple, et puis il y en a d'autres c'est vraiment très cosmétique, comme par exemple le char premium japonais STA2. Là, franchement, si on vous le dit pas, vous verrez pas la différence. Il va juste être un tout petit peu plus mobile. Mais bon, voilà. Autre chose, les statistiques de session. Alors ça, c'est quelque chose qui va remplacer certainement pas mal de modes. Donc on va pouvoir voir pendant nos sessions de jeu toutes les stats s'incrémenter en direct. Je vais vous faire voir ça directement dans notre garage. Et puis ensuite, eh ben, là c'est important, une nouvelle carte, ou plutôt le retour d'une carte. C'est la carte Kharkov. Alors les anciens, ils s'en souviennent bien de cette map en ville, où c'était la foire d'empagne entre les bâtiments avec un énorme rond-point sur la partie droite. Donc elle a été revue en HD et considérablement agrandie sur sa partie gauche, donc sur la partie pleine. On va aller en faire un petit tour. Allez, c'est parti tout de suite, on se retrouve dans le garage de World of Tanks. Donc, nouveauté de cette version qui est actuellement en test 1.5.1, l'affichage en dynamique dans le garage des statistiques de votre session. Donc c'est un nouveau bouton, il a été rajouté en bas ici. Vous cliquez dessus et vous pouvez voir ce que vous avez fait pendant votre session de jeu. Donc là, par exemple, j'ai fait 6 batailles. Voilà, j'ai gagné 202 000 crédits. Mon XP, voilà, l'expérience libre que j'ai gagné, les obligations que j'ai gagnées, et puis là vous avez un net de ce que vous avez gagné. Donc j'ai gagné 202 055 crédits bruts, et puis là vous avez le détail de ce que vous avez gagné et de ce que vous avez payé aussi pour réparer le char, les munitions, les consommables, etc. Donc vous voyez que là sur cette session là en 6 batailles contre Premium et puis contre des bots, j'ai gagné 160 495 crédits en 6 batailles. C'est très très bien. Voilà, vous avez tout un tas de choses. Donc là, c'est bon. Alors ça, c'est le ranking de World of Tanks qui n'est pas encore très développé. On l'a ici, là. Voilà, le Hall of Fame. Voilà, c'est ce truc-là. Bon, qui s'affiche. Alors là, voilà, on a les dommages, par exemple, le ratio de dommages reçus et donnés. Donc là, vous voyez, sur mon global, à moi, il est à 1,11. C'est pas extraordinaire, mais bon, voilà. Et là, sur la session, bah, je suis à 2,54. Donc, je suis clairement 2,34, pardon. Je suis clairement en progrès. Voilà. Les véhicules détruits par rapport aux fois où on s'est fait détruire. Voilà. Donc, global, par exemple, pour moi, il faut un rouge et un peu plus d'un rouge et demi pour me sortir d'une bataille. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis là, dans la session, il en fallait 3,2. Voilà. Bon, vos victoires, si vous cliquez dessus, voilà, vous avez votre nombre de victoires totales, les dommages moyens, etc., etc. Et puis vous avez la même chose par véhicule. Donc là, pareil, il y a le classement World of Tanks, mais ils font un certain nombre de batailles. Par exemple, je ne sais pas, sur le 25 TP pour être classé dedans. Mais si vous restez sur votre char, voilà, il vous affiche un petit panneau. Là, par exemple, il me dit que j'ai reçu j'ai ma master. J'ai une marque d'excellence, j'ai fait 2 batailles dans la session, les crédits, le détail de ma session, c'est la même chose. Ça permet de suivre un peu ses stats par char pendant sa session de jeu. Et c'est plutôt précis, puisque là, par exemple, la marque d'excellence sur mon vrai compte, enfin sur le compte standard, en jeu réel, je viens d'acquérir la 2e marque d'excellence là ce matin. Et là, je vois que j'étais à 79,68, j'en étais effectivement tout près. Voilà. Donc avant c'était des modes qui géraient ça, Wargaming l'a intégré dans le jeu. C'est un plus, c'est pas fondamental, mais c'est clairement un plus pour le jeu. Voilà, maintenant on va passer à la visite de la nouvelle map. Ici sur cette nouvelle map qui est en fait un retour, c'est la map Kharkov, donc une ville ukrainienne avec un décor hiver. Et là évidemment, alors pour ceux qui l'ont connue, c'est difficile de s'y retrouver puisqu'elle a été légèrement tournée. Donc on voit toujours là à droite, on va aller vers notre fameux rond-point là.
Et puis il y a toute la partie ville. Et évidemment, à l'évidence, on voit tout de suite que la map a été extrêmement élargie. Et puis on voit ce fameux couloir là. Je vous propose de l'emprunter tout de suite. Il y a un couloir qui va directement du cap vert vers le cap rouge. On va aller voir ça tout de suite. Comment il est. Bon, elle est belle, hein. Ah oui, d'accord. Oui. Donc là, ah oui, c'est vraiment un couloir, hein. Donc là, bah là, on peut pas vous tirer dessus. Les artis. Ou un adversaire en face. Et donc là, il y a un couloir, voilà. Ah oui, puis là, ici, il y a une zone... Waouh. Ah, il y a une zone pour se planquer et jouer quand on a un char rapide. Voilà, je continue. Bon, alors là, par contre, on peut pas tirer vers la ville, hein. Ou alors, il faut monter, hop, ici. Il faut avoir gros débattement. Hop. Bon, je sais pas si ça sera très utile. Effectivement, on arrive directement au cap rouge. Ouais. Enfin, à partir du moment où il y aura des chars qui se seront mis dedans. Alors, sinon, la partie ouverte. Bah, ici, on remarque... alors, est-ce qu'on peut rouler sur la glace? Oui. Donc là, pour les TD avec du débattement négatif éventuellement. Sinon, ça va être compliqué. Ouais, ici, là, il y a... Ouais, ici, il y a de quoi se planquer quand même, hein. Alors, par contre, oui, voilà, là, bon, ça, c'est... Je sais pas s'il y aura beaucoup de monde ici. Là, par contre, on a clairement une butte. Bon, la zone de protection et... Voilà. Ah bah oui, là, ça... Oui. Ah oui, clairement. Un endroit pour les TD. Est-ce qu'on peut tirer de là dans la... Non. Ouais, c'est compliqué d'aller tirer dans les fossés qui ont été creusés. Oh, elle est bien large, hein. Elle est bien grande. C'est pas mal, hein. On a de quoi se planquer. Ah, on est bien loin de la ville. Ouais. Là, il y a encore un petit village là en bas. Ah oui, il y a vraiment de quoi faire les extérieurs, hein. Et puis bah là, hop. Ouais, voilà. La but à TD, on a vu ça côté vert et puis bah côté rouge pardon. Et là on est côté vert. Et là il y a encore une zone. Ouais. On peut essayer de progresser un peu par là. Puis on va revenir vers notre cap et on va aller faire un petit tour en ville, mais je pense que ça va pas changer là pour le coup. Donc là voilà, on reconnaît, hop, voilà. L'avenue, donc grosso modo la map devait s'arrêter à peu près là avant. Voilà, et le point de cap il était là derrière ces bâtiments. Le point de départ.
Ah oui, le rond-point a été tronqué, on peut plus faire le tour du rond-point comme on faisait avant, et puis là il est aplani, de toute façon il ne sert plus à rien, c'est tout plat. Et puis voilà, là la ville avec... hop, tous ces pièges. Tiens. Ah, ça aussi c'est nouveau par contre. Ah ouais, là aussi... Ouais. Oui. Ouais. Là, elle est variée la carte quand même, elle est bien variée. Hein. Il y a de quoi tendre des pièges, des embuscades. Bon allez, je vais pas les faire un tour en ville. Ah, ils l'ont quand même bien modifié, même la ville. Hein. Vous voyez, tout ça, ça y était pas ça avant. Ouais. Ok. Voilà, dans ce coin-là, on pouvait passer à travers. Ici, vous vous souvenez, là, on peut plus. Ah, ils ont bouché les trous aussi. Hein. Là, c'était le couloir de la mort. Ah bah... bon. Hop. Ah oui. Le couloir de la mort. Donc là, voilà. Hop. Ah, il y a les fossés. Ouais, ça va pas être évident. Bon. Bon, en tous les cas, ça a l'air d'être une map sympa. On verra bien, mais bon. Au moins, il y a un bon potentiel. Voilà. J'en ai fini pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo de test sur World of Tanks. A plus.